Bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet et je voulais aujourd'hui vous présenter le calendrier Maya galactique de l'année qui est en cours, de l'année de la graine jaune de cristal. Voilà, donc nous sommes dans l'année de la graine jaune de cristal. Qu'est-ce que c'est voilà, la graine déjà? Alors la graine, c'est un signe qui appartient à l'énergie du Sud. Donc cette année, on est vraiment invité à aller chercher le rayonnement, l'épanouissement, l'ouverture, le déploiement de soi. Voilà, l'énergie du Sud, elle va agir de cette manière-là. C'est un petit peu comme le soleil qui est au zénith pendant l'été et qui va permettre aux fruits, aux légumes de donner toute leur force et leur potentiel de croissance. Et bien, c'est exactement ce qui se passe cette année avec l'année de la graine jaune de cristal. Alors l'année de la graine, qu'est-ce que ça signifie aussi? La graine, c'est un signe qui vient nous aider justement à nous déployer. C'est vraiment cette symbolique qui est vraiment propre à la Terre, en ce moment en plus où c'est le printemps dans l'hémisphère nord, pardon. C'est vraiment rechercher justement quelles sont nos intentions, quels sont nos projets, nos visions, nos visées, pour pouvoir les mettre comme les graines, pouvoir les mettre en terre, de pouvoir voir comment nos idées vont germer, comment nos idées vont prendre racine, comment nos projets vont s'incarner, comment tout ça va se déployer. Donc vraiment la graine jaune, son intention c'est viser le déploiement, c'est viser l'action. C'est vraiment une année où on est tous globalement invités à agir dans le sens de nos intentions, dans le sens de nos projets vraiment qui nous parlent, qui sont vraiment en résonance avec nous-mêmes. Alors qu'est-ce que veut dire aussi la tonalité cristal? Donc chez les Mayas, on a une découpe du temps qui est très différente. Nous avons un décompte du temps avec 13 lunes de 28 jours et un jour hors du temps qui se présente le 25 juillet de chaque année. Voilà, ce jour il est hors du temps, c'est le jour du grand pardon, c'est un jour de cérémonie qui permet aussi de transformer les choses pour passer d'une année à l'autre. Alors cette année, nous sommes dans la tonalité donc cristal qui est la numéro 12. C'est une très belle tonalité. Cette tonalité, elle nous invite justement à chercher la coopération, chercher à comment on va pouvoir mettre en œuvre nos forces en commun, comment on va pouvoir agir tous ensemble pour œuvrer dans le sens du bien commun. Alors voilà, je trouve que c'est une très très belle intention pour cette année graine jaune de cristal, c'est chercher des projets, des intentions pour favoriser la coopération, favoriser la nouvelle énergie planétaire. Donc on est vraiment dans, j'ai envie de dire, dans les prémices de la nouveauté, dans une recherche quelque part des solutions actives pour la Terre, que ce soit sur un plan écologique, économique, voilà, spirituel, monétaire. Voilà, c'est vraiment un temps où nous sommes invités à rechercher des solutions actives pour pouvoir coopérer, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu ainsi que nous allons nous en sortir sur la Terre, dans cette coopération, dans le fait de mettre nos forces en commun. Voilà, donc cette année, elle est en lien avec ça. Nous sommes aussi dans le 10e mois. Le 10e mois, voilà, je présente souvent ça comme ça. Donc pour qu'une femme accouche, il faut souvent 9 mois de grossesse. Et au 10e mois, on va dire que la femme accouche. Donc c'est vraiment le temps de la gestation d'un projet pour que les choses, elles prennent forme. Donc la tonalité numéro 10, donc de ce mois, donc là on a la fin du 10e mois, qui vient justement nous aider à manifester les choses, à concrétiser les choses pour que l'idée, la simple idée puisse s'incarner, j'ai envie de dire, dans la matière, dans du durable. Voilà. Nous allons bientôt aussi commencer dès le 2 mai la lune spectrale qui nous parle de dissolution. Cette lune va nous parler de changement, d'amener vraiment tous les vieux schémas, tout ce qui a besoin d'être transformé, corrigé, dissous, va être présenté à partir du 2 mai pour qu'on puisse créer de nouvelles bases, pour qu'on puisse justement lâcher l'ancien, pour permettre justement ensuite à la tonalité numéro 12, qui est celle de la coopération et de la nouvelle énergie, de pouvoir créer du neuf à partir du tri qui s'est fait avec l'ancien. Voilà.
Je voulais aussi vous indiquer qu'à partir justement du 27 avril, et ce pendant 13 jours, parce que chez les Mayas nous avons des cycles aussi de 13 jours qu'on appelle les ondes enchantées. Donc à partir du 27 avril, nous rentrons dans l'onde enchantée de la tempête bleue. Alors qu'est-ce que c'est que la tempête bleue? La tempête bleue, c'est un signe qui appartient à l'énergie de l'Ouest. C'est une énergie de transformation, c'est une énergie qui va nous permettre d'aller dans le changement pour pouvoir chercher, pour pouvoir trouver le meilleur de nous-mêmes. C'est un petit peu l'énergie de l'alchimie en fait. L'Ouest, on peut dire que ça vient nous alchimiser pour chercher du changement, de la transformation, pour arriver à un nouvel état d'être, pour chercher un nouvel œuvre. Voilà, un petit peu dans le vocabulaire alchimique. Qu'est-ce que vient nous proposer la tempête bleue? Alors, la tempête bleue, moi j'aime beaucoup la décrire, de comment elle se forme, qu'est-ce que c'est qu'une tempête. Alors, une tempête pour moi c'est vraiment l'explosion de tous les éléments, c'est-à-dire nous avons la force puissante du feu avec l'éclair qui va foudroyer la terre et qui va activer la terre. Donc voilà, donc on a le feu qui vient activer la terre, qui vient secouer cette terre pour justement amener du changement, pour amener la nouveauté. Nous avons aussi la pluie, la pluie, l'eau qui vient purifier dans l'énergie de la tempête, qui vient purifier, qui vient amener du renouveau pour pouvoir nettoyer l'ancien. Voilà. Et nous avons aussi la puissance de l'air, la puissance du vent, qui là, on va dire qu'elle est très très puissante, cette force du vent, parce qu'elle vient tout faire bouger, tout secouer, pour que justement, donc l'intention de la tempête bleue, c'est venir catalyser l'énergie de l'autogénération, c'est-à-dire cette capacité que nous avons en nous-mêmes de nous transformer, de changer et d'aller chercher justement cette capacité de transformation et de changement pour accoucher, j'ai envie de dire, du meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc nous sommes dans cette énergie de la tempête qui vient chercher justement cette force-là, qui vient un petit peu nous secouer, qui vient un petit peu chercher un petit peu les forces de turbulence pour qu'on puisse, eh bien j'ai envie de dire, voilà, l'intention aussi du cyclone, j'appelle la tempête, mais voilà, je dis aussi le cyclone, pourquoi ? Parce que quand dans un cyclone, tous les vents tournent et sont très très forts, comme par exemple dans les Antilles ou les endroits comme ça, il y a un endroit où justement le vent ne souffle pas. Et cet œil du cyclone vient nous apprendre justement à chercher le centre. Chercher notre centre, c'est-à-dire de trouver l'endroit de calme à l'intérieur de nous-mêmes, quand tout bouge, quand tout se transforme, quand plus rien ne semble nous rassurer ou on ne sait plus à quoi se raccrocher. Justement, c'est vraiment en étant au centre de nous-mêmes qu'on va pouvoir trouver les ressources et les clés pour pouvoir rester centré à l'intérieur de nous-mêmes quand tout bouge. Voilà, donc l'intention de la tempête bleue, c'est ça, c'est pouvoir aussi dépasser les accoutumances alimentaires, le tabac, de penser, voilà, tout ce qui est un petit peu toxique dans notre environnement. La tempête bleue peut nous aider justement à aller chercher ça pour nous permettre d'activer le rajeunissement. Parce que la tempête bleue est en lien aussi avec la libération et le rajeunissement de nous-mêmes, pour nous permettre d'aller chercher cette quintessence de nous-mêmes pour être éternellement jeunes. Il y a vraiment cette énergie d'alchimie, j'ai envie de dire, qui est présente avec cette tempête bleue, parce qu'elle va nous aider en fait à dissoudre l'ancien pour pouvoir renaître à nous-mêmes dans cette éternelle jeunesse. Voilà, j'avais envie de vous partager ce message de l'onde de la tempête bleue, parce que je trouve que c'est très intéressant aussi à vous partager ces connaissances mayas qui sont très profondes et qui viennent nous éclairer encore d'une autre manière que les planètes et l'astrologie qu'on connaît classique. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau printemps, parce que ça y est, le printemps est vraiment installé dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la faire partager, n'hésitez pas à vous connecter avec mon site internet emiliemettet.com et à revoir d'autres de mes vidéos. Voilà, je vous souhaite un très très beau moment et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.